C'est pour ça que, en ce qui concerne le judaïsme authentique, qu'est-ce qui est plus important, le texte écrit ou le texte oral? C'est le texte oral. Pourquoi? Parce que le texte écrit ne nous donne rien. Il ne nous donne rien. Le Zohar va très 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 loin. Le Zohar dit que celui qui veut uniquement la Bible sans la tradition orale, c'est comme un homme qui n'est pas marié. Ils sont beaucoup plus grossiers que ça. Ils disent c'est comme un homme qui fait ça tout seul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le réceptacle. Il n'y a pas le réceptacle. Et donc c'est de la pure perte. Pourquoi? Parce que tu as la graine, mais comment tu lui donnes vie sans le réceptacle? Il faut que ça puisse se transformer en quelque chose de vivant. Et ça, c'est la Torah chez BLP. Vous remarquerez que même à l'intérieur du peuple juif, on a souvent cette confusion. Combien de fois je vous ai expliqué ça? On dit à quelqu'un, mais c'est défendu, ça. Il dit, attends, c'est marqué ou c'est les rabbins qui ont rajouté? Même entre nous, ça existe. Je ne parle pas à l'extérieur. Mais entre nous, on a toujours, mais d'où ça vient? Vous comprenez? Si vous imaginez que dans un couple, on prend une décision à deux, et puis quelqu'un dit, attends, qui c'est qui a pris la décision? C'est toi ou c'est elle ou c'est ensemble? Mes amis, parlons d'abord à l'intérieur du peuple juif. À l'intérieur du peuple juif, jamais il y a eu autant de dissensions, de luttes, de querelles et de graves luttes à l'intérieur du peuple juif lui-même qu'autour de ce qu'on appelle la Torah chez BLP. Toutes les sectes juives, Sadducéens, Baïtoussim, mais combien qu'il y en a eu, etc., les Essénéens et d'autres dont on a oublié le nom. Le problème était toujours autour de la Torah chez BLP. Pas au niveau de la Torah chez Birtav. C'est intéressant parce que je vous pose une question. Écoutez-moi bien. Après tout, qu'est-ce qui nous dit, mais ça ne faut pas l'enregistrer, qu'est-ce qui nous dit que la Torah chez BLP, elle est plus inventée que la Torah chez Birtav? Et dites-moi, il y a quelqu'un qui était dans les oreilles de Moshe pour savoir que Hachem lui a bien transmis ce qu'il a écrit et qu'on appelle la Bible? Il y a des millions de personnes sur Terre qui pensent que même la Torah écrite, c'est une invention. Ou en plus, ça sort du cerveau de Moshe. On va aller doucement, je vais vous révéler quelque chose que vous savez, mais je pense que vous n'y avez jamais pensé comme je vais l'exprimer. Pourquoi, si déjà on est plus prêt à accepter le texte écrit que le texte oral? Mais le texte écrit vient d'un homme aussi qui nous prouve que cet homme-là, ce n'était pas un charlatan. Pourquoi Moshe serait moins un charlatan que Rabbi Akiva? Je vous pose la question. Vous connaissez cette histoire de Hillel? Un jour, quelqu'un est venu chez lui et il lui a dit « Je veux me convertir, mais je veux que la Torah écrite, je ne veux pas la Torah orale. Parce que c'est les rabbins qui ont rajouté, ça ne m'intéresse pas. » Il a été d'abord chez Shammai, vous savez tous la fin, il a été chez Shammai, il l'a pris, jeté par la fenêtre. D'accord, très bien. Il a dit, bon, c'est pas grave, heureusement, les juifs, c'est pas que des chamailleurs, il y a aussi des Hillel. Il a été chez Hillel, il a dit, est-ce que tu veux m'apprendre tout, est-ce que tu veux me convertir? Mais moi, je veux que le texte écrit, parce que le reste, c'est des rajouts, ça ne m'intéresse pas. Il dit, pas de problème. Mais avant d'étudier la Torah, il faudrait d'abord que je t'apprenne l'alphabet. Ok? Alors, il lui a fait un Aleph, il lui a dit, ça c'est un Aleph. Après, il lui a fait un Bet, ça c'est un Bet. Après, il lui a fait un Gimel, ça c'est un Gimel. Après, il lui a mis les voyelles. Patar, Kamatz, A, O, E, etc. Comme en français. Il lui a appris les 22 lettres de l'alphabet, et l'autre, il a bien répété. Il dit, tu reviens demain, je t'interroge. Il revient le lendemain, il lui écrit toute lettre, il dit, vas-y, commence. A, Aleph. Non, c'est pas un Aleph, c'est un Gimel. Comment c'est un Gimel? Mais non, j'ai appris le cours hier et j'ai marqué les notes. Tu m'as dit que c'était un Gimel. Bon, c'est pas la lettre, mais vas-y, la prononciation. Il lui met un patar, au lieu de dire A, il dit, non, il dit A, l'autre lui dit non, c'est E. Tu vois, c'est pas possible, tu m'as enseigné A hier. Alors, il lui dit, ma femme, d'où tu es tellement sûr que ta lecture est bonne? Il dit, parce que tu me l'as enseigné hier. Il dit, depuis quoi tu me fais confiance? Pourquoi tu me fais confiance? Il dit, pourquoi tu me mentirais? Ah tiens, pourquoi je te mentirais? Et alors pourquoi, quand nos maîtres disent que ce verset, il faut le comprendre comme ça et comme ça et comme ça, pourquoi tu dis ça c'est un rajout, ça ne m'intéresse pas, c'est des menteurs? Le fondement de la vie, tu es obligé d'avoir un minimum de confiance. À l'intérieur du peuple juif, on n'a jamais cessé pratiquement jusqu'à aujourd'hui, et même jusqu'à aujourd'hui, de se disputer quant à la validité de la Torah chez BLP. Alors je repose encore une fois la question, pourquoi sur la Torah chez Birtav on le croit, et pourquoi sur la Torah chez BLP on ne le croit pas? J'ai parlé maintenant des juifs, parlons des non-juifs. Des centaines de millions des centaines de millions de personnes dans le monde croient en la sainteté du texte écrit,
Et ces centaines de millions de personnes pensent que la tradition orale juive est une invention des hommes. Mais pourquoi Moshe serait plus honnête que Rabbi Akiva, que Hillel, que Shammai, que Rabbi Eliezer? Pourquoi? Tu l'as vu, Moshe? Tu lui as parlé? Tu sais qu'il est plus fiable qu'un autre parce qu'il dit Dieu m'a dit. Mais tu sais combien d'illuminés ont dit Dieu m'a dit? Ceux qui coupent des têtes tous les jours aussi, ils disent que Dieu m'a dit. Donc, ce qui veut dire que même sur le texte écrit, on peut se poser la question. Qui nous dit que Moïse ne nous a pas menti? Vous voulez, je vous donne une réponse. Pourquoi en vérité ça gêne personne le texte écrit et pourquoi ça gêne tout le monde le texte oral? C'est pourquoi? C'est très simple. Parce que le texte écrit, en vérité, il ne nous casse pas trop la tête. La Bible en tant que telle, c'est des belles histoires, c'est de la philosophie, c'est de la pensée, Elle ne nous structure pas vraiment. Elle ne nous demande pas des actions concrètes. Elle ne nous dit pas, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire, ça tu... C'est vrai, il y a globalement des idées, etc. Mais ça reste très très flou. Le texte écrit, c'est essentiellement quoi la Bible? Ce sont des messages philosophiques. Avec, c'est vrai, déjà dans le texte écrit, quelques lois. Mais c'est insignifiant le nombre de lois dans le texte écrit par rapport à ce que la tradition orale va rajouter. Pourquoi la tradition orale est insupportable? C'est parce qu'elle structure dans les moindres détails, comme dans le corps humain, structuré par la mère, dans les moindres détails. Le nombril est là et pas là. Et tout ce qu'il y a dans le corps humain, c'est la folie, l'anatomie du corps humain. Qui c'est qui a structuré tout ça? C'est la mère, c'est pas le père. Une pensée structurée qui ne me laisse aller ni à gauche ni à droite, c'est insupportable ça. La Torah de Moïse, bon c'est gentil, il y a Dieu, il faut avoir la foi, il faut... des petits commandements par-ci par-là. Il n'y a pas une religion, il n'y a pas des commandements par-ci, un petit par-là, il faut bien un petit peu de commandements. Mais c'est pas ça l'essentiel. Parce que c'est vrai, 90% de la Bible, c'est pas des commandements. Par contre, 100% de la loi orale, c'est de la structure. D'ailleurs, je vais prendre un exemple. Dans la loi orale, il y a l'interdiction de mélanger le lait et la viande. C'est pas dans la Torah écrite. C'est pas explicitement dans la Torah écrite. C'est dans la loi orale. Et aujourd'hui, la science nous dit que effectivement, alors il y a l'aspect spirituel des mitzvot, mais il y a aussi l'aspect physiologique parce que les deux sont liés. Toutes les mitzvot sont et spirituelles et physiques, vu que le monde d'en bas est lié avec le monde d'en haut et inversement. Mais aujourd'hui, ce que nous dit la science, c'est que le calcium et le fer de la viande sont incompatibles. Si tu consommes du calcium, tu peux pas consommer le fer qu'il y a dans la viande. Et on mange de la viande pour avoir le fer héminique. Et celui qui mélange le lait et la viande, ce qui n'est pas écrit dans la Torah écrite, eh bien, c'est comme si ça servait à rien en fait. Il peut pas absorber le fer héminique de la viande s'il a du calcium dans son corps à ce moment-là.